Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Lalla Mimouna. Alors, je continue mes histoires, c'est-à-dire vous parler du tourisme culturel. Alors, je voudrais citer Coco Chanel, pour commencer. Une citation de Coco Chanel nous dit ceci. Pour réaliser de grandes choses, il faut d'abord rêver. Alors, rêvons, s'il vous plaît, quelque chose de grand. Et après, il faut travailler. C'est ce qui manque, je pense, à cette citation de Coco Chanel. Pour réaliser de grandes choses, il faut d'abord rêver. C'est bien, mais il faut ajouter et travailler, mais inlassablement. Alors là, on est sûr de réaliser quelque chose de vraiment grand et beau. Alors mon programme ce soir, que je vous propose, c'est que le ministère du Tourisme lance un programme qui va concerner les hôteliers, les établissements hôteliers et les agences de voyage. Leur demander gentiment de faire quelque chose pour leur pays, quelque chose de grand. Et c'est pas difficile, c'est quelque chose qui peut se faire. C'est œuvrer pendant toute une année dans le sens de voir leurs clients à la fin de leur séjour, de les voir très satisfaits, très contents de leur séjour chez nous au Maroc. Les hôtels dans les hôtels et les agences de voyage avec leurs prestations et tout le reste. Offrir de la culture. Les agences de voyage, par exemple, ne pas lésiner sur les moyens. Le programme des visites de ville, juste à titre d'exemple, eh bien, il faut mettre dans le programme la visite de ville, par exemple la ville de Marrakech, c'est juste un exemple, et cela est valable pour toutes les villes. La visite, parce que c'est payant, et c'est pour ça que des fois, on ne montre que des monuments qu'on peut voir de l'extérieur, pour ne pas payer. Ah, ça ne va pas. Il faut payer, mes chers amis. Gagner de l'argent, il faut donner le plus possible à ses clients. Ça, c'est clair. C'est donnant-donnant dans la vie. Donc, pour Marrakech, programmé, dans la Médina, la Médersa Ben Youssef, ce serait impardonnable de ne pas visiter ce monument. Voilà les choses. Il faut programmer également la visite du palais de la Bahia, le palais d'Arsi Saïd et les jardins de la Ménara. Alors, les hôteliers, eux, il y a beaucoup de moyens pour offrir de la culture à leurs clients. Organiser une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une soirée culturelle au bord de la piscine, dans un grand salon, la place c'est pas ce qui manque, donner à ceux qui veulent participer, on n'oblige personne, mais organiser un thé à la menthe, pas bleu s'il vous plaît, juste un thé et une animation culturelle. Alors, pourquoi pas, ce sont des petites idées de rien du tout, mais ils ont leur importance à mes yeux. À la fin du séjour d'un groupe de touristes,
leur offrir, s'il vous plaît, 2 brindilles de romarin, pas plus. Si on peut faire mieux, offrir 2 oranges pendant la saison des oranges, 3 dattes pendant la saison des dattes ou autre, c'est tant mieux. Mais 2 brindilles de romarin, qu'est-ce que ça coûte? Les gens s'apprêtent à quitter l'hôtel, on va venir les chercher, ils sont là avec leur bagage. Eh bien, que 2 personnes, une dame, un monsieur de l'établissement, viennent avec des corbeilles pleines de romarin à offrir. Madame, monsieur, c'est pour vous. Avec, je ne sais pas moi, une enveloppe dans laquelle se trouvent 2 mots. Mesdames, messieurs, nous vous souhaitons un excellent voyage. Retrouvez bien les vôtres et merci de votre visite. Voilà comment il faut que les clients nous quittent. Des idées pareilles. C'est très important. On dit bien en français, ce sont les petites choses qui font la vie. Les Européens sont très sensibles à ce genre de gestes. Bref, ce sont des exemples que je donne, mais mon objectif, c'est faire son travail d'une façon, les deux, les hôtels et les agences de voyage, d'une façon pas irréprochable, non, d'une façon impeccable, faire son travail merveilleusement bien. Ne pas perdre de vue que le client est roi. Donnez, faites de votre mieux pour que les gens soient heureux. Alors, ce programme, je propose qu'il dure toute une année. Une année, œuvrer dans ce sens-là, celui de voir les gens nous quitter en train de sourire, heureux d'avoir séjourné au Maroc, dans le royaume du Maroc, et rentrer chez eux. Si nous faisons ce programme pendant toute une année, je vous assure que nous aurons exécuté, nous aurons fait quelque chose de merveilleux pour notre pays. Alors, ceci dit, les idées, c'est pas ce qui manque. Les Marocains sont intelligents, ils sont hypersensibles, ils peuvent donner, mais il faut vouloir donner. Donc, le programme, c'est pendant toute une année, donner tout ce qu'on peut à ces invités, il faut les voir comme ça, pas des visiteurs, pas des touristes, des invités du royaume du Maroc. Donner le plus possible pour les voir satisfaits à la fin de leur séjour. Voilà ce que je propose comme programme et ça peut se faire. C'est au ministère du Tourisme d'organiser une chose pareille pendant toute une année et ça doit concerner tous les établissements hôteliers du Maroc et toutes les agences de voyage du Maroc. Voilà. Les programmes, pour revenir aux agences de voyage, doivent être culturels, beaux. Et il n'y a pas que ça. Il faut sensibiliser les accompagnateurs, les chauffeurs, bien s'habiller, bien se présenter, représenter leur pays de la meilleure des façons. Et vous pouvez être sûr qu'à la fin de l'année, on aura fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose tout simplement de merveilleux. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Voilà ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. J'espère que cela vous a intéressé. C'est un rêve, mais le rêve peut se réaliser à condition, bien sûr, de le vouloir, de comprendre que c'est là, que c'est d'un grand intérêt pour notre pays.
c'est quelque chose tout simplement. Je ne peux pas trouver mieux que merveilleux. Voilà. Merci de votre attention.